prière pour ce qui va être donné. Seigneur Jésus, viens nous en aide comme tu l'as fait dans les cas suivants, pour passer Père et bien-aimé, qu'elle puisse nous assister afin de faire un travail là qui puisse être un chef-d'œuvre. Sois béni pour tout ce que tu feras encore pour nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes arrivés à la vidéo 17M4, 2 dessinés, suite 2 et le trait d'union. Nous voulons donner une précision concernant le trait d'union, parce que le trait d'union est un mouvement. Puisque la prophétie de Jésus-Christ avance sur la conduite de l'esprit, l'esprit de prophétie qui augmente le test de la prophétie. Puisqu'il y a une très grande vitesse dans le véhicule prophétie de Jésus-Christ, alors la prophétie de Jésus-Christ est le siège ou le centre des grandes vibrations qui font que le trait d'union qui unit Jésus à Christ puisse s'ouvrir. Alors, nous avons maintenant deux cas en rapport avec le trait d'union qui s'ouvre. On vient ici. Quand le chemin était encore, quand le trait d'union était fermé ici, quand c'était fermé, on n'a pas présenté les fonctions. Quand le trait d'union ici était à ce niveau ici, initié encore Jésus à Christ, cela voulait seulement dire que Jésus égale Christ, c'est-à-dire Jésus est Dieu. Jésus est Christ lui-même. Mais quand maintenant le trait d'union se détache, s'ouvre, alors maintenant le même Dieu unique nous présente maintenant deux fonctions majeures ou principales parmi ces trois fonctions. La fonction du Fils qui va répandre le sang comme le sacrificateur qui fait les sacrifices lui-même ou comme avocat, et la fonction du Père éternel qui est le juge suprême ou l'ange du jugement. Ceci est arrivé parce que le trait d'union s'est ouvert. Quand il s'ouvre, c'est alors que nous voyons maintenant les deux fonctions principales du même Dieu. Ce ne sont pas ici deux personnes. On n'a pas ici deux personnes. On a ici deux fonctions différentes du même Dieu qui est unique. Le même Dieu qui va rencontrer Moïse au buisson ardent sous le nom de Jésus, celui qui suit, mais qui signifie en réalité Jésus-Christ, le même Dieu, la même personne-là, cette personne-là a deux fonctions principales qu'il présente ici. Jésus ici comme fonction du Fils et Christ ici comme fonction du Père éternel. Ce ne sont pas ici deux personnes différentes. Non, non, non. Deux fonctions différentes de la même personne, de la même personne, Jésus celui qui suit. Maintenant, se pose une question. Nous savons tous que Jésus, le Fils, a la plénitude de la divinité. Nous savons aussi que le juge, Christ, le juge, a aussi la plénitude de la divinité. Mais comment les choses vont marcher? C'est lui qui m'a enseigné ces choses, m'a dit ceci. Jésus, qui est ici dans sa fonction de Fils, qui est avocat, pour bien jouer son rôle devant le juge, doit oublier qu'il est Dieu. Il va donc oublier la plénitude de la divinité. C'est pourquoi il dit ça ici. Il n'est plus égal à Christ, parce qu'il est dans le rôle de l'avocat qui est inférieur au juge qui tranche. Jésus doit oublier qu'il a la plénitude de la divinité que nous masquons. Ça, c'est lui qui m'enseigne. Pour mieux jouer son rôle, Jésus doit s'humilier et oublier qu'il a la plénitude de la divinité que nous avons alors masquée. Voici la plénitude de la divinité. Nous masquons cela pour Jésus-Christ. Il a ça, mais nous masquons cela. Alors dans ce cas ici, Jésus, avec son rôle d'avocat qui est inférieur devant le juge, devient un simple homme sans plénitude de la divinité. Mais en réalité, Jésus a la plénitude de la divinité. Mais ici, pour bien jouer son rôle d'avocat devant le juge qui tranche, Jésus se met à la place de quelqu'un qui est inférieur au juge. Jésus n'est plus égal à Dieu. C'est ce qui est expliqué ici. Jésus devient un simple homme. Il n'est plus égal à Dieu. Il devient un simple homme, comme aussi l'a dit Paul. Paul parle de l'humilité de Jésus-Christ. L'humilité de Jésus-Christ dans ce cas ici, c'est en rapport avec sa position d'avoir oublié sa plénitude de la divinité. Il est devenu alors un simple homme.
cette précision, on termine ici. Le reste du prochain, une précision, parce que c'est bien dit, ici on n'a pas deux personnes, on a seulement deux fonctions principales ou majeures parmi les trois fonctions de Dieu. Ceci va nous aider à voir aussi la troisième fonction, mais plus tard. Bien, sur le Seigneur, Dieu bien-aimé, merci pour cette grâce que tu nous as accordée, qui arrive à ce niveau, pour marquer un peu, pour donner un peu de précision sur ce qu'on avait dit concernant le texte de Dieu. Merci pour tout ceci au nom de Jésus-Christ. Amen.